Hola, todo el mundo. ¿Qué tal? Moi, je repousse, mais à un moment donné, ça prend de la place. Vous voyez le gros truc derrière moi? Va falloir s'y coller, hein. Donc, por favor, suetare buena suerte à moi. Parce que d'habitude, au-delà d'une certaine taille de télévision, je n'accepte pas. Je suis tout seul pour démonter. Quand c'est un problème de LED, je veux dire, là, c'est un problème de LED. Et parce en démontant tout l'arrière et tout, je peux vite fait casser la dalle et voilà. Pour celle-ci, je me suis déresponsabilisé. Il se peut aussi que la dalle soit d'ores et déjà cassée. Ça aussi, c'est pas de ma faute. Si ça casse pendant, c'est pas de ma faute. Donc voilà, tout est clair. Une fois que tout est clair, bah, c'est clair. On y voit mieux quoi. Alors, je vais essayer de vous montrer qu'il y a une image. J'ai réussi à la capter. C'est très difficile. J'ai à peu près par là une horloge et avec à côté non signal. Là, je l'ai juste posé, ça touche pas la dalle, hein. C'est léger. Enfin, voilà. Euh, je vais essayer de vous montrer si j'y arrive. La LED, elle est éteinte. La veille, je veux dire. Ce qui veut dire que la télé, normalement, elle fonctionne là. Je ne sais pas si vous y verrez quelque chose. Et moi, est-ce que j'y vois encore quelque chose? Je ne vois plus rien. On va essayer de refaire le test. Je vais essayer de l'éteindre et de la rallumer. Ça y est, j'ai la LED. Ce qui veut dire que je viens d'éteindre la télé. Là, je vais la rallumer. Peut-être un peu comme ça. Je viens d'appuyer. Je regarde sur l'écran. D'ici, je vois rien. Et vous voyez quelque chose là-bas? Oui, la LED est éteinte. La télé, elle est censée fonctionner là. Ah, ça y est. Aucun signal. Il y a l'horloge à côté. Voilà. Je ne pense pas que vous voyez quoi que ce soit. Pour moi aussi, c'est très difficile. Euh, J'ai attendu qu'Ed, il vient m'aider. Je ne sais pas où il est parti. Je ne l'ai plus revu. Donc il va falloir que je le fasse tout seul. Hein, Ed? T'es où? T'es où? J'aurais eu besoin que tu m'aides là. Mais t'es jamais là. Mais c'est pas grave. Il est peut-être occupé à faire la vidéo de la batterie. Sa batterie etc. Il allait tester avant de la changer, etc. Donc je lui ai demandé de faire une vidéo, gentiment, de nous faire une vidéo. Et je sais pas s'il va le faire ou pas. Peut-être qu'il m'a pas dit non. Peut-être il y réfléchit, hein. On sait jamais. Et voilà. Laissez-moi un petit moment de la poser par terre, de la démonter et on verra ce qu'on arrive à faire. À de suite. Ça y est, je viens de la poser à plat au sol, en sachant que la dalle, elle est flexible bien sûr avec la gravité, elle touche au sol, que je vais éviter de trop déplacer la télé pour éviter de rayer la dalle.
Voilà. D'ailleurs, c'est une Thomson 65 UD 6336. Voilà. C'est une télé qui est assez récente. J'ai vu qu'elle était. C'est une Smart TV. Et voilà. Enfin, voilà. C'est une Smart TV. Donc, je commence à la démonter et puis on verra. Alors, avec mon super tournevis électrique. Ouais, électrique. Ah, vous avez vu ça? Eh oui, moi aussi, ça m'arrive de regarder des vidéos des réparateurs. Ils ont des tournevis électriques. Enfin, voilà. Mais les leurs, c'est pas tout à fait ce gabarit-là. Ils ont des mini tout jolis, tout pro, quoi. Moi aussi, c'est comme un pro. Voilà. On va faire le tour. On va tout dévisser. Et puis voilà. Oula. Je vais peut-être pas le faire avec ce tournevis. Ah, peut-être. On verra. Non. Non, je sens rien, ça tourne dans le vide. Allez, l'ancienne mode. Un bon vieux tournevis. Voilà, ça marche tout seul. Il y en a pas mal à enlever. Donc, je vais mettre pause. Je continue. Bien sûr, elles sont pas pareilles. Allez. J'ai retiré toutes les vis de cette partie-là. Mais tout autour du cadre, il y a des vis qui sont... C'est une autre type de vis. Voilà. Ça, c'est les premières que j'ai retirées. Et là, tout autour, il y a des vis plus petites. Voilà, que je ne peux pas attraper avec le gros tournevis. Donc il faut y aller avec un petit comme ça. Voilà. On continue. Puis qui sait, peut-être par chance, je finirai par lui marcher dessus. Et Frodon sera libéré. Pourquoi Frodon? Bah, parce que son fardeau. Voilà. Allez, je continue. Suerte à moi. À de suite. Ça y est, les vis retirées tout autour. Voilà. Je fais comme si je râle parce que c'était difficile ou c'est pas difficile, il n'y a rien de difficile. Je m'amuse en fait. Voilà. Maintenant, le cadre là, tout autour, je crois qu'ils ont mis des barres et ils nous font croire que c'est du truc de carbone là. Vous savez, sur les véhicules, on peut mettre des trucs en carbone, c'est soi-disant très résistant, etc. Je ne sais pas ce que c'est, mais il va falloir que je trouve le moyen de les enlever. Bon, je vais chercher un peu, je vous montrerai après. Je viens de découvrir un truc. Bon, là, oui, le cadre, il faut l'écarter pour enlever cette partie-là. Mais sans faire exprès, j'ai fait ça, et il y a cette partie-là qui s'enlève. Il y a un fil, donc il ne faut pas tirer fort. Il y a le fil qui alimente les haut-parleurs et le stand-by, le récepteur de la télécommande et tout ça. Il faut que je trouve un moyen de... Ça c'est quoi ça? Ça c'est l'autre.
Voilà ce que ça donne. Alors, donc, est-ce que j'arrive à passer les doigts dessus? Ouais. Pour vous montrer, mais ça se voit en fait. Ouais. La carte d'alimentation, elle est là. Ça, c'est la carte mère. Donc la carte d'alimentation, elle alimente la carte mère avec ce câble-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est là. C'est les LED. C'est les LED. Donc ce qu'on va faire, avant d'aller plus loin, on va mesurer s'il y a quelque chose qui arrive ici. Si c'est alimenté, si les LED sont alimentés, je ne vous vois pas. Ouais, je suis là. Si les LED sont alimentés, ça veut dire, ça confirme ma théorie pour dire que il y a une LED ou deux ou plusieurs qui ont dû lâcher dans la télé. Et comme on sait que c'est en mode série, bah, ça coupe le circuit et du coup il n'y en a aucune qui fonctionne. Donc voilà. Donc, ouais. Faut que je me raccorde et tout. J'arrive. Allez, on continue. Alors, donc la partie qui va suivre, enfin non, déjà n'ouvrez pas des télés chez vous si vous ne savez pas ce que vous faites, parce que ça peut être très très dangereux. Il y a de l'électricité, ça peut être très très dangereux. Donc voilà. Tout d'abord, je vais vérifier si j'ai quelque chose sur les gros condensateurs. Là, je suis en mode volt. Je ne sais pas si ça se voit peut-être pas à l'écran. Je vous dirai s'il y a quelque chose. Je ne suis toujours pas raccordé. Nous avons 2,5 volts. Donc c'est bon, on craint rien. Pour l'instant. Donc maintenant, je vais prendre une masse avec le crocodile. Pour ça, il faut que je la trouve. Un endroit où je peux accrocher mon crocodile. Ça, c'est la masse. Là, oui, mais je peux pas. Et bien, directement sur le radiateur. Je vais me piquer sur le radiateur. Voilà. Je vérifie si j'ai la masse. C'est bon, je l'ai. Je me remets en mode volt. Je vais brancher la télé. Attention, c'est la partie la plus dangereuse. Là, il va y avoir beaucoup d'électricité, donc ne reproduisez pas ceci chez vous. Voilà. Allez, c'est parti. Ah, trop tard. J'ai pas vu. J'aurais dû d'abord mettre la sonde. Hop. Allez, on continue. Donc là, on essaye de prendre la mesure sur les fils qui alimentent les LED, voir si nous avons de l'électricité qui arrive dessus. Je branche et je surveille. 22. C'est monté à 22 et hop, c'est retombé à 0,7 volts. Ok. Là, c'est pareil. On va réessayer. 22 volts, ça me paraît un peu trop peu quand même pour des LED. On réessaye. Ouais, c'est monté vers les 4 et c'est retombé. Je réessaye de ce côté-là. 34.
J'ai eu 34. Mais c'est vraiment vite fait. À mon avis, la télé, est-ce qu'elle se met en route? Oui, probablement. Enfin, quoi qu'il en soit, là on sait que notre circuit des LED est alimenté. Donc ce n'est pas un problème d'alimentation. Ça m'aurait beaucoup arrangé, ça m'aurait évité de démonter la télé, mais ce n'est pas le cas. Mais je m'attendais à en arriver là de toute manière. Allez, on continue. Ensuite, voici ce qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas une vis, non? De l'autre côté non plus. Bon, il s'agit d'enlever le cadre. Je ne sais pas si ça se voit, peut-être pas trop. Voilà. Ce cadre-là, voilà, qui entoure la télé. Ça, c'est des bruits pas très sympathiques. Est-ce que j'ai cassé quelque chose? Je crois que j'ai juste cassé le clips du cadre. Je crois, espérons-le. Non, la dalle, elle a l'air en bon état. Mais je vais vérifier quand même. Sinon, ça ne servira à rien d'aller plus loin. Je ne peux plus lever. Parce que la dalle, elle n'est plus maintenue. On continue. Voilà, le cadre est enlevé. Ce que je vous disais, ouais, ça ressemble un petit peu au truc carbone là. Je sais pas si c'était l'idée. Hop. Et voilà pourquoi je n'accepte pas des télés au-delà d'une certaine taille. Maintenant, il faut que j'enlève toutes les vis qui maintiennent la partie métallique. Et également, enfin, je vais d'abord enlever ça. Ça, c'est des bouts de métal qui protègent le circuit imprimé qui est relié directement à la dalle. Donc là, il faut faire très très attention. Il faut que je retire ce qui me gêne, etc. Donc voilà, pour arriver à dévisser complètement, libérer cette partie-là. C'est cette partie-là qu'il faut qu'on enlève, cette partie métallique-là, tout l'arrière. Allez, on continue. Je viens de retirer les vis qui maintenaient la partie métallique que je vais maintenant soulever. Elles sont différentes. Les vis là sont différentes par rapport à ces vis là ici. Donc maintenant c'est fait. J'ai tout retiré. Ça fait peut-être un peu de bruit. J'ai mis un peu la ventilation parce que commence à faire chaud là. Alors c'est là qu'il faut faire très attention parce que la nappe elle est juste là. Voilà. Voilà ce que ça représente. Donc, carte d'Alim, carte mère, carte Técon. Et je ne sais plus qui m'a dit dans un commentaire, je ne savais pas comment elle s'appelait cette carte. Ça serait une carte COF. COF, il me semble. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi, ils ont leur raison. Maintenant, ces cartes sont scotchées avec du scotch conducteur pour relier
cette partie à la masse pour que tout soit relié à la masse. Donc, il faut simplement j'aurais dû attaquer par contre. On va faire attention. Voilà. Là, il y a les nappes qui partent pour alimenter pour envoyer le signal à la dalle. Donc c'est là que c'est très très fragile. C'est cet endroit-là. Quand on a des traits verticaux, horizontaux, je sais pas. Horizontaux, je sais pas. En tout cas, les traits verticaux, bah, ça vient de là, de ces trucs-là. Donc si c'est à peu près par là, les traits, en appuyant ici, on devrait voir un changement. Les traits disparaissent ou un truc comme ça. Mais après, pour recoller ça, c'est encore autre chose. C'est pas soudé, c'est collé. Alors... je vais détacher le scotch dans l'autre sens. Je vais détacher le côté métallique. Pas comme ça, l'inverse. Comme ça, je tire le moins possible sur ces cartes-là. Voilà. Je viens de libérer la carte. Mais je crois que cette histoire de cadre là, ça va peut-être beaucoup nous faciliter la tâche parce que souvent, on casse les dalles en les clipsant à cet endroit-là, au cadre de l'autre côté en fait. C'est juste au moment de clipser, on peut pincer la dalle et hop, ça casse. Mais là, en ayant enlevé le cadre, le gros cadre, ben, c'est lui qui maintenait ensemble partie métallique et ce qui entoure la dalle de l'autre côté. Bon, on va voir sur quoi on va tomber. Ensuite, ces cartes-là sont clipsées avec un truc... Enfin, c'est clipsé quoi. Faut des clips. Bon, je finis ici. Là, c'est bon. J'enlève le scotch de l'autre côté. Il n'y a rien de compliqué, c'est faisable, rien de compliqué. Mais simplement, voilà, si on accepte, bah, il faut faire très gaffe, il faut faire attention. Là c'est bon. Là aussi. Là oui. Et là aussi. Donc la carte, elle va se soulever maintenant. Ah ben elle est en deux parties. Voilà. On va les laisser ensemble. On va manipuler cette partie moins possible que le nécessaire. Nous y sommes. Voilà, nous avons sécurisé la dalle. Maintenant, on ne va plus toucher à cette partie-là, parce qu'elle est reliée directement à la dalle. Et maintenant, la partie métallique, elle devrait pouvoir se soulever. S'il n'y a pas des vis... Là, c'est un petit peu délicat. Bon. Je vais voir comment j'arrive. Ça y est, je crois que j'ai trouvé comment il faut faire. Je peux pas trop bouger la télé. Alors, en fait,
quand je commence à soulever la partie métallique, il y a un bloc qui arrive, mais la dalle, elle reste toute seule au sol. Une fois que j'ai soulevé la partie métallique, il faut être sûr de venir bien comme il faut. Je ne sais pas si à ce moment-là, il aurait mieux fallu retourner la télé. Peut-être ceux qui en font souvent des télés, peut-être ce qu'ils font. Ils retirent la dalle. Ils ont des moyens, sûrement des outils pour attraper la dalle gentiment. Enfin bref. Donc moi ce que je vais faire, c'est, j'ai trouvé tout autour là, sur cette partie-là, il y a un peu comme du caoutchouc, entre plastique et caoutchouc. Ce sont des clips qui sont accrochés à ça. C'est ce que j'essaye de défaire, parce que c'est cette partie-là qui va me guider ensuite pour remettre la partie métallique pile comme il se doit. Parce que si je ne suis pas pile comme il faut, je risque de pincer la dalle et de la casser. Là par exemple, j'aurais aimé que Ed il soit là, mais il n'est toujours pas revenu. On ne sait pas où il est. Allez, on continue. Donc, là j'ai déjà déclipsé cette partie-là. J'attrape là où je peux. C'est ça qu'il faut. Il faut quelqu'un qui soulève en fait pour que l'autre il déclipse. Donc je soulève de là. Voilà. Voilà. J'espère que ça se voit. Après ça se voit plus. Voilà, il faut cette partie-là, il faut la déclipser de la partie métallique. Allez, je continue. Ouais, ici, c'est la même chose. Il faut déclipser le caoutchouc. J'aimerais que le caoutchouc il reste en place parce que c'est lui qui va me guider pour positionner. Attends, c'est quoi ce scotch là? Peut-être changer le scotch. Ouais, c'est bon. Ok, je sais pas ce que c'est ce truc de caoutchouc là. Je crois qu'en fait il y a l'ensemble qui doit venir. Mais la dalle elle se retrouve toute seule. Et après il faut pouvoir la placer en place, enfin la mettre bien comme il faut. Je sais pas. Je continue. Allez, on va faire ça en direct. Comme ça il y aura plus de fun. Je crois que là il faut y aller franc. Peut-être pas encore franco. Hop. On y va. Attention. Chaud devant.
est-ce que je vais pas pincer le... Peut-être là, il aurait fallu la soulever à deux. Voilà, il y a les filtres et tout, tout est là. Ok. Je suis un peu coincé là. Je ne peux rien mettre ici pour que ça reste comme ça. Le temps d'aller attraper de l'autre côté. Et les bruits qui commencent. Et ben c'est comme ça. Qu'est-ce que tu... Ah ouais, d'accord. Ok, le caoutchouc, il aurait pu rester avec nous. Attends, je vais regarder ce qui se passe. Je vois rien. Là-bas, ça pince. Là-bas, c'est pas bon. Essayer de me positionner. Reposer. Là, il y a la dalle qui vient. Je sais pas, on dirait qu'elle est collée. Il faut tout déclipser, je pense. Et cette partie est venue toute seule. C'est chaud, hein. Là, je suis pas sûr d'y arriver sans la casser. Mais on n'a pas le choix, on continue. Là-bas, j'ai... Oh, c'est con, putain. Ils vont tous scotcher, oh. Voilà. Oups. Je crois qu'on y est. Mais là-bas, je crois que c'est plus fragile qu'ici. Et peut-être attaqué par... On y va. Ouah. Attention. Et voilà. Je vais pas me poser comme ça. Plutôt comme si. Et il était encore debout. Voilà. Waouh. Ouais, en fait, ça, ce qui reste, ce sont des... Ouais, ça bouge. C'est pas ça qui va me guider, en fait. Je sais pas, ça va être chaud pour la positionner comme il se doit. Ouais, je crois que les vrais réparateurs de télé, je crois qu'à ce stade-là, ils la remettent dans l'autre sens et ils enlèvent la dalle peut-être. Sans la casser, bien sûr. Voilà. Maintenant, où est-ce que je vais me mettre? J'ai plus de place. Ça, c'est pour rester ici. Alors, voilà les dalles, enfin les LED.
Ok. Voilà, après une petite pause, nous sommes là. J'ai réussi à poser ce truc de cette façon-là. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver chercher les LED. La LED ou les LED coupables. Et par contre, la vidéo, je vais la couper ici. Et il va y avoir une suite. Parce que pour la remonter et tout, ça va être tout un truc. C'est pas pour faire comme les séries Netflix. Loin de là. C'est simplement des vidéos longues. Parfois, je vais les couper en deux. Pour vous, ça change rien, puisque je vais les envoyer les deux vidéos en même temps. Donc vous aurez la première, ensuite la deuxième. Pour vous, ça change pas grand-chose. Mais pour moi, ça me fait plus de vues sur la chaîne. Et si la chaîne se développe, c'est motivant pour moi pour continuer et vous faire des trucs, des vidéos de plus en plus délirantes. Voilà. Donc on va continuer sur la prochaine. À de suite pour vous.